On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, habituellement on parle de hockey, mais là, cette semaine, c'était le sujet. C'était vraiment le sujet. Écoute, on sait toujours pas. On devrait en savoir en début de semaine ce qui arrive de Denis Stevenson. On va tenter de le réveiller. Comment tu as vécu ça cette semaine, toi? Écoute, et tous les gens sur les médias sociaux dont je leur décerne un gros prix citron de montrer aucune compassion pour la famille, pas pour Adonis, mais pour la famille d'Adonis Stevenson. Bon, écoutez, c'est toujours délicat ces choses-là. Quand on revient avec le passé, quand on revient avec, je vous dirais, ce qui vient d'arriver comme événement, on veut relier les deux événements. Je pense que tu as raison de penser que là, on doit penser à la famille avant de penser aux gens qui l'entourent, de refaire vivre son passé. Il y a des gens qui disent, ben, il a payé sa peine. Sauf que je lisais un article dans un journal où on racontait l'histoire de Stevenson, mais à partir du gars qui était pas de parents, qui était élevé dans la rue, qui a retrouvé sa mère plus tard. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes d'événements qui ont fait qu'un jour ou l'autre, il est arrivé à ce qu'il devienne un proxénète. Tu sais, il y a toutes sortes d'événements. Il y en a qui disent, ouais, mais on doit lui pardonner ça. Il y a d'autres disent non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont resté avec des séquelles. Tu sais, c'était toujours facile de vouloir critiquer ou de vouloir d'en mettre plus qu'il n'en faut. Moi, personnellement, je pense qu'il faut regarder l'événement en lui-même. La question que moi je me suis posée, est-ce que l'arbitre aurait dû intervenir avant le fameux coup de poing, parce que le dernier coup de poing, ça a été le coup d'assommoir. Est-ce qu'il était bien préparé pour ce combat-là? Je pense que oui, c'est un athlète quand même. Et la question que je me pose également, c'est la question de l'âge. Moi, je pense qu'à quelque part, la boxe devrait, honnêtement, à quelque part mettre... je sais pas, c'est embêtant de dire une limite d'âge. Écoute, il y en a qui ont boxé jusqu'à 47 ans, puis ils ont bien performé. Ils ont bien performé, mais ça demeure que... Moi, je pense qu'un individu est plus fragile à 41 ans qu'il l'est à 25-26 ans. Là. C'est toujours la question que je me pose. Maintenant, est-ce que les médias en ont trop mis? Ça, là, écoutez, ça demeure que Stevenson est un homme public, un homme connu au niveau de la boxe, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. C'est un champion. Donc, les médias de sport ont suivi l'actualité. Puis, si on n'en avait pas parlé, on aurait dit, ben, regarde, il pardonne pas ce qui s'est fait avant. Toujours très délicat, ces choses-là. Donc, moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il s'en tire, qu'il n'y ait pas trop de séquelles. Mais le médecin était très clair que les risques de séquelles sont très grands. Donc, on verra en temps et lieu, mais je pense qu'il faut penser à la famille, les jeunes, les enfants qui sont, c'est leur père. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Maintenant, comment va-t-il s'en sortir? Ben là, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, ben, on peut pas préconiser qu'est-ce qui peut arriver dans l'avenir. On ne le sait pas. Et le médecin était clair là-dessus. Mais moi, je pense que les médecins sont assurés actuellement qu'il va rester en vie. Un. Deux, qu'il va rester avec des séquelles. Quelles sont les séquelles? Ben là, on ne peut pas l'établir au moment où on se parle. Donc, on devra attendre, comme tout le monde, de voir un peu qu'est-ce qui s'est produit dans ce cas-là. Mais Phil, tu es d'accord avec moi que Stevenson a quand même des enfants de 5 à 13 ans qui sont conscients de ce qui se passe. Ça donne, puis ils ont sûrement fait rapporter sur les médias sociaux ce que le monde disait. Ça donne quoi, là, à part que de faire souffrir les enfants? C'est sûr que c'est toujours très délicat, ces choses-là. Mais moi, Danny, toi, tu penses comme ça. D'autres peuvent penser comme ça. Celles qui ont été abusées par Stevenson, qui ont été battues par Stevenson quand il était proxénète, disent qu'il n'en arriverait jamais assez pour lui. Tu sais, toujours, quand c'est pas toi qui es impliqué, c'est toujours la question qu'on dit, ah ouais, mais quand c'est toi qui es impliqué, tu vois pas ça de la même manière. C'est pour ça que c'est toujours difficile. Moi, là, le Joe Blow qui là, il peut toujours dire n'importe quoi, mais ça demeure quand même toujours très, très, très délicat, cette chose-là. Pour le compte, j'écoutais François Duguay, qui est un entraîneur de boxe cette semaine. Je l'écoutais, je pense, au 98.5 que je l'ai pris. Lui, puis j'ai trouvé ça pas bien, puis j'ai hâte de parler avec Bernard Barré là-dessus. Est-ce qu'un compte de 8 debout, parce que ce qu'on dit, c'est que Stevenson, les 20 dernières secondes, il n'était pas tout à lui avant ce KO-là.
Moi, c'est pour ça que je te dis que je veux pas blâmer l'arbitre parce que c'est l'un des meilleurs au monde. Là. Ouais. Sauf que, est-ce qu'il aurait dû intervenir avant? C'est toujours la question à la boxe de dire quel est le moment. Puis deux, même s'il avait voulu, puis on l'a très bien vu dans la reprise, là, qu'il veut intervenir, mais tu sais, le coup de poing, ça vient vite, là. C'est le dernier coup de poing, moi, je pense, qui a fait le plus mal à Stevenson. Mais ça demeure quand même que c'est toujours très délicat, ces choses-là. Là. Moi, personnellement, je pense que le combat aurait dû être arrêté avant parce qu'on voyait que Stevenson n'était pas à son meilleur puis il était en danger. Mais la boxe, aujourd'hui, vous savez comment est-ce que c'est, hein? Même s'il y en a qui disent « Ah, c'est pas pour le knockout, c'est pour la victoire », le gars qui frappe à la tête l'autre, là, il reste que c'est toujours délicat de dire « Je vais arrêter le combat ». Mais le combat, mettons qu'il l'aurait arrêté avant, puis là, Stevenson, peut-être se serait plaint. Écoute, j'étais encore en pleine possession de mes moyens. On ne connaît pas le résultat. Maintenant, on doit juger qu'est-ce qui est arrivé au moment où on se parle. Là. Moi, je pense que c'est un peu plate pour ça. Maria Ducaire, c'est une belle étoile qui est née. Hein? Moi, j'y ai parlé cette semaine, puis il m'a dit en affaire, elle est belle, elle a une belle personnalité, elle s'exprime très bien. Je pense que le Québec vient de connaître une nouvelle vedette. Écoute, c'est une fille qui se prépare depuis des années. Elle a atteint un objectif tout à fait exceptionnel. La boxe féminine, c'est un peu plus dur à vendre. C'est un peu plus dur d'avoir des méga vedettes, là, parce que ça n'a pas le côté spectaculaire au niveau comme chez les hommes. Mais ça demeure quand même que c'est un athlète professionnel, c'est un athlète de haut niveau qui s'est entraîné de façon tout à fait adéquate pour arriver à au niveau où elle est là actuellement. Puis, je pense qu'elle était très heureuse après sa victoire. Et d'ailleurs, son adversaire n'a même pas mis en doute le résultat final parce que même si ça a été une décision à la fin par les juges, ça demeure quand même que c'est une fille actuellement qui a probablement une belle carrière devant elle, puis espérons qu'elle va continuer. Là. Mais mettons que l'affaire Stevenson a un peu terni sa victoire parce que là, toute l'attention était sur Stevenson et là, tout le monde est embarqué là-dedans. Est-ce que la boxe devrait être bannie? Est-ce que la boxe devrait changer ses règlements? Moi, personnellement, quand je regarde les sports extrêmes dans les combats où on voit de temps à autre, là, moi, je me dis, c'est encore plus violent que la boxe, là. Mais ça demeure que un gars comme Stevenson, qui a boxé pendant 13 ans, à recevoir des coups à la tête, un jour ou l'autre, moi, je pense qu'il y a des séquelles qui peuvent arriver, et je pense que c'est, dans les circonstances, là, c'est quasiment normal. Oui, effectivement. Phil, comment tu as trouvé Moi, j'ai aimé les frères Stachny, moi. Ça fait différent, ça fait original. Hey, je peux te dire que l'histoire des Nordiques, tu peux pas passer à côté de l'histoire des Nordiques sans les frères Stachny. Ouais. Parce que le moment où les Stachny sont arrivés à Québec, les Nordiques sont devenus un club de la Ligue nationale avec beaucoup d'envergure. Là. Un des bons clubs dans la Ligue nationale. S'il n'y avait pas eu les frères Stachny, ça n'aurait pas été le même club. On n'aurait pas gardé la même notoriété au niveau des Nordiques. Là. Et toute l'histoire qui entoure les Stachny avec Marcel Aubu et tout, c'est sûr que ça donne du prestige. Ça a donné du prestige à l'organisation des Nordiques. Ils sont devenus un club quand même assez intéressant à regarder, puis un club performant. Mais les Stachny étaient d'excellents joueurs de hockey en plus. Là. Peter, en plus, est devenu, je pense, un ambassadeur pour la ville de Québec, un peu partout. Marianne est restée pour le reste de ses jours à Québec. Il est encore à Québec, là. Donc, c'est là qu'on se rend compte que... Mais je te parle de la statue, là. Je te parle de ce qu'on a dévoilé hier. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, c'est relié à ça quand même, là. Je veux dire, ce qu'ils ont donné aux Nordiques, je pense que la ville de Québec veut le rendre parce qu'ils ont, à mon avis, mis le club de Québec sur la map à travers toute la Ligue nationale avec les résultats qu'ils ont obtenus. Là. Mais Peter, écoute, c'est derrière Wayne Gretzky dans les années 80, c'est lui qui a obtenu le plus de points. Puis il y en a eu des bons joueurs quand tu regardes ça, là, tu sais... oui, non, écoute, moi je pense que l'honneur qu'on veut rendre aux Stachny est pleinement mérité à Québec, là. Quand on parle de l'histoire des Nordiques de Québec, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire et qui les gens de Québec se rappellent. Donc, moi, je pense que ça leur revenait, cette chose-là, parce qu'on veut souligner l'histoire des Nordiques à Québec. Donc, moi, personnellement, je trouve que les Stachny ont leur place. C'est sûr que le bus ou des choses comme ça, c'est pas flamboyant comme celui de Jean Béliveau, c'est totalement différent. Mais moi, personnellement, je pense qu'on devait rendre un hommage particulier à la famille Stachny qui sont venus en Amérique du Nord avec tout ce qui s'ensuit
donner aux Nordiques la crédibilité qu'ils ont eue dans la Ligue nationale pendant de nombreuses années. OK. En terminant, Phil, Seattle, c'est pas vraiment une surprise. Il y a des gens encore qui. Puis j'écoutais hier, on souhaite la KHL, mais moi, écoute, la KHL, là, soyons honnêtes, là, ça serait drôle, mais c'est même pas pensable ni réalisable au Québec. Là. Moi, personnellement, là, je vais dire, Danny, j'aime le hockey. Me déplacer à Québec pour aller voir des joueurs qui viennent de la Russie ou des autres pays que je ne connais pas, j'ai pas beaucoup d'intérêt. Alors que la Ligue nationale de hockey vient à Québec, tu dis là, Crosby est à Québec, Samuel Girard est à Québec, Ovechkin est à Québec. Tu sais, c'est des joueurs de la Ligue nationale qu'on voit évoluer sur nos patinoires et à notre télévision depuis des années. Demain matin, tu arrives avec un club que tu connais pas ou très peu de joueurs, même si demain matin, le club qui est en Russie vient avec David Desharnais. Oui, il y a quelques spectateurs qui vont y aller voir pour David Desharnais, mais la majorité de l'équipe, là, on ne les connaît pas. Il y a Talbot Desharnais, après, tu dis, hop, il n'y a pas bien que tu connais là-dedans. Je dis pas que le calibre n'est pas bon. Moi, je pense que c'est pas au niveau de la Ligue nationale de hockey. Tu peux avoir un bon spectacle, mais je pense pas que Québec va se lancer là-dedans, dans cette aventure. Puis n'oubliez pas, à Québec, que Vidéotron, qui est responsable du centre Vidéotron, sont propriétaires des remparts de Québec. Demain matin, si tu amènes un club de la KHL à Québec, malheureusement, les remparts deviennent deuxième. Là. Le club professionnel va passer en avant. Donc, ça va énormément nuire à l'organisation des remparts de Québec. Je pense pas que Vidéotron est à ce niveau-là. Et ce que Vidéotron recherche depuis des années, c'est un club de la Ligue nationale de Québec. C'est pour ses codes à la télévision, là. Les codes d'écoute à la télévision. C'est pas nécessairement pour amener un club de professionnels à Québec juste pour le plaisir d'avoir du hockey professionnel. Mais moi, je pense que la télévision va jouer un rôle important dans l'avenue des Nordiques à Québec. Mais c'est même pas pensable, Phil. C'est même pas. Même si on voudrait, écoute, tu te lèverais-tu à 6 h le matin pour voir un match, parce qu'il y a énormément de décalage horaire, les Nordiques de Québec contre les Tracteurs de Pékin? Non, mais moi personnellement, je vais me lever à 6 h le matin si je veux, une fois de temps à autre, quand c'est les Olympiques, puis il y a un match crucial, puis c'est particulier. Puis encore là, les droits de TV sont tellement importants pour la télévision américaine, ils vont trouver le moyen de dire à ces pays-là, vous allez jouer à l'heure que l'Amérique, ça fait notre affaire pour les ramasser les codes d'écoute. Mais là, c'est pas nous qui serons prioritaires. C'est la Russie qui est propriétaire, puis on fait l'invite un club de Québec, là. En tout cas, moi, personnellement, j'y crois pas. J'aurais des doutes, honnêtement, de la réussite d'un tel club. Puis je suis pas sûr que les gens paieraient le gros prix pour aller voir jouer ces joueurs-là. Même avec des Québécois, tu packes l'équipe de Québécois, puis des David Desharnais, des Maxime... Il y aurait toujours la rivalité Canada-Russie, mais est-ce qu'on serait capable, avec des Québécois, d'avoir un club qui peut rivaliser avec là-bas? Est-ce que l'équipe québécoise est capable de payer les salaires que des bons joueurs québécois viendraient jouer dans KHL plutôt que jouer dans la Ligue nationale? Permettez-moi d'avoir des doutes là-dessus. Phil, on s'en parle vendredi prochain. C'est le commentaire de Phil Gagné.